Bonjour et bienvenue dans cette analyse que je vais faire rapidement pour répondre à la question de est-ce qu'il est temps d'investir dans le cuivre? Alors, dans mon canal Telegram, ça a été soulevé, on m'a dit en preneur de ton analyse, donc c'est ce que je vais faire en live. Je n'ai à l'heure où je vous parle, aucune idée de s'il est intéressant de se positionner sur le cuivre actuellement. Donc c'est ce à quoi je vais essayer de répondre, puisque c'était si vous avez raté le train sur l'or et l'argent, alors c'est le moment de se mettre sur le cuivre, car il semblerait que c'est en train de casser mensuellement. Voilà ce qui a été dit dans mon canal, donc je vais essayer de répondre au travers de cette vidéo à cette question. En l'occurrence là, pour remémorer un petit peu la courbe de l'or, voilà ce qu'il en est en mensuel. Voilà, tout simplement, on voit qu'on est passé clairement dans une phase d'accélération, voire une phase de parabole, qui, à mon sens, ne sera pas soutenable dans le temps et qui risque de corriger incessamment sous peu. Ça peut être sous peu, dans un mois, une semaine, un jour, j'en ai aucune idée, je suis pas Madame Irma. Mais en l'occurrence, voilà, c'était pour bien se garder ça en tête et surtout voir qu'au niveau du RSI, on est en surchauffe sidérale. J'ai envie de dire, c'est du jamais vu depuis les indicateurs que j'ai jusqu'à 2007 où là, clairement, on est sur du 94. Voilà, donc c'est la surchauffe sidérale. Là, on est passé, je pense, dans une autre galaxie, que ça soit sur l'or. À rentrer sur l'or actuellement, bon, mais si tu me suis, tu sais que j'ai déjà pris ma position sur une précédente setup. Donc, ce que je vais faire, c'est voir l'argent maintenant. Et l'argent, où on en est? Où on en est sur l'argent? L'argent, pareil, mode sidéral, cosmique, donc cassure et accélération. On est sur les 114 là vraiment. RSI, pareil, c'est du jamais vu. C'est encore du jamais vu. Alors, mais là, on peut remonter. Ah, on avait un pic similaire. Non, non, c'est pas du jamais vu. Là, je découvre en live. On a eu, voilà, des pics similaires vraiment dans les années 80 sur l'argent. Clairement, on avait fait un premier ATH 48 qui a été retrouvé des 80 en 2012. Et depuis, on n'était pas allé plus haut, à part ce mois-ci. Ce mois-ci où vraiment on a fait un pic, on se rapproche des 120 vers l'infini et au-delà. Donc pour l'argent, faut-il y rentrer maintenant? Moi, me concernant, voyant ce graphique en mensuel, je n'y mets pas un orteil, l'or déjà positionné. Donc la question qui suit et qui est logique, c'est est-ce qu'il va y avoir un ruissellement sur les autres matières premières, et notamment les métaux, donc en l'occurrence le cuivre. Donc c'est la question qui a été posée initialement. Donc c'est ce à quoi je vais essayer de répondre, mais avant ça, un peu de contexte. Où en sommes-nous, j'ai envie de dire, au niveau des matières premières? Voilà. Au niveau des matières premières, sachant que moi, je suis l'indice Bloomberg donc Commodities Index, le BCOM, où clairement, j'avais pris position sur cassure. Et là, en mensuel, on est parti. On est parti. C'est des cycles qui sont très volatiles, très rapides. Donc, on est parti. On voit qu'on a un panier de devises, donc que ça soit métaux précieux, que ça soit énergie, que ça soit derrière, j'ai envie de dire, des paniers de céréales, et ainsi de suite. On voit que c'est parti. Voilà, tout simplement. Donc, ce contexte encourage à dire il est possible que c'est été drivé aussi par les métaux précieux, comme l'or, l'argent, le platine, et que là, on puisse avoir un ruissellement. Donc, comme on a une cassure par le haut, qui est un appel à l'investissement sur les matières premières, et notamment, en plus de ça, il y a eu une cassure hier, j'ai envie de dire, du WTI en journalier, sa moyenne mobile des 200, à voir si ça se confirmera, donc au niveau du pétrole. Et c'est ce que je partageais dans mon canal Telegram. D'ailleurs, si c'est pas fait, je t'encourage à mettre un pouce, un like et à t'inscrire dans mon canal Telegram. Je partage en direct mes prises de position, mes analyses, mes visions. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est pour répondre justement à une conséquence d'un post, d'une prise de position que j'ai fait sur une pétrolière pour suivre justement ce mouvement de cassure du WTI par le haut au niveau de la MMA, donc sa moyenne mobile des 200. Donc là, j'ai envie de dire, on a vu que l'or est parti, l'argent est parti. Avec ou sans nous, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est maintenant, est-ce que le cuivre va faire, son envol sidéral? Un peu comme on a vu, pour l'or et l'argent. Donc, est-ce qu'il est déjà dans cette phase mania de bout de course? Parce que même si on peut continuer pendant un mois ou 2 comme ça, à un moment donné, rationnellement, la gravité va ramener, beaucoup de personnes sur terre, je pense, qui, là, je le vois passer sur les réseaux sociaux, ne jure plus que par l'or, c'est apparemment la prochaine monnaie.
elle est meilleure que le bitcoin, elle est meilleure que le dollar, elle est meilleure que tout. Donc effectivement, j'en suis convaincu, l'or, pour une stratégie long terme et patrimoniale, c'est une pépite. Pour du trading, on l'a vu, ça rapporte, mais en l'occurrence, garder sa position pendant 20 ans, si on a fait des plus-values de 100 à 120, bon, moi ça, je suis pas à l'aise avec ça, c'est pour ça que j'ai des prises de profit au fil de l'eau et que j'accompagne mon move de trend following sur l'or que je partage en vidéo hebdo. Et si c'est pas fait, tu peux aller voir la vidéo hebdo où je décris comment je fonctionne sur ces aspects-là. Mais en l'occurrence, en ce qui concerne le cuivre, bah, je le découvre avec toi. On m'avait dit cassure en cours mensuelle. Donc, je me suis mis en mensuel et ce que je vois, donc je l'avais un peu travaillé un peu avant, j'ai mis juste une droite de tendance hier, mais j'étais fatigué, je voulais répondre hier, mais trop fatigué, donc je me suis dit j'en ferai une vidéo. Et c'est le cas. Donc là, pour moi, le départ, le top départ a eu lieu. Voilà, j'ai envie de dire cassure, je dirais en novembre, début décembre. Et après, on a une confirmation en décembre d'un lancement. Voilà, donc j'ai envie de dire, on est en mensuel. Là, je vois, on a cassé l'ATH courant janvier. On est revenu, on consolide sûrement aux alentours de l'ATH, mais là, je suis en mensuel, donc je ne le vois pas. On va descendre, on va passer en weekly, donc en semaine, et après en journalier, et voir s'il est intéressant de se positionner. Avant tout, comme j'ai comparé par rapport à l'argent, où on était en mode galactique. Et pareil pour l'or, on voit que là, le RSI, on reste modeste, on est en dessous des 70. Ce qui est pas de la surchauffe, qui est dans zone, ça se construit, la position se construit, à mon sens. Donc, là, au premier abord, j'ai envie de dire, on n'est pas en surchauffe. On a vu que les commodities ont donné un signal. L'or et l'argent, eux, sont partis tout azimut. Donc, on pourrait se dire, par ruissellement, un peu comme ce qu'on espérait sur le bull run des cryptos. Mais quel bull run, on m'a dit. Je pense à Thibaut et je te dis salut. Euh, où on n'a pas eu de ruissellement sur, et à mon grand désarroi, puisque ça m'a foutu une petite claque sur mon petit portefeuille long terme, enfin, que je partage au quotidien. Et sur eToro. Et en l'occurrence, on n'a jamais eu ce ruissellement sur les crypto-monnaies, mais là, en l'occurrence, il est possible qu'on ait un ruissellement, j'ai envie de dire, sur les matières premières, qu'on passe de l'or à l'argent, que peut-être ça stagne, une hypothèse, hein, et qu'on passe sur, sur d'autres métaux moins précieux, mais tout aussi importants dans l'industrie, notamment par peur, par appât du gain, plusieurs raisons en fait, pour faire des stocks, parce qu'on lance un pic inflationniste des matières premières, ce qui est jamais bon, j'ai envie de dire, pour une économie. Mais en soi, on n'est pas là pour dire si c'est bon ou mauvais, mais à voir si l'élan est là pour le cul. Donc au premier abord, j'ai envie de dire, le mois dernier, on a eu le signal, le top départ, de la confirmation du top départ sur le cuivre. Maintenant, si je voulais me positionner, comment je le ferais? Ben, en l'occurrence, je regarde en semaine. En semaine, on voit bien qu'on a eu un essai de top départ, clairement, avorté, en juillet 2025 par une grosse méchasse. Donc ça, signe que la volatilité, mes amis, est importante sur les métaux précieux et qu'à tout moment, et je le dis bien à tout moment, que ça soit sur l'or, l'argent, ainsi de suite, et pareil sur le cuivre, le pétrole, ainsi de suite, on peut avoir des grosses mèches comme ça qui viennent draguer, les investisseurs comme nous, trop gourmands. Voilà. Donc il faut en avoir conscience, c'est pour ça que dans cette approche des matières premières, j'y vais au doigt mouillé, c'est-à-dire que j'essaie de me protéger en cas de retournement. En plaçant des stops, ainsi de suite, en faisant mon scénario, en m'y tenant, scénario d'entrée, de sortie, ainsi de suite. Et là, le cuivre, je vois, et c'est intéressant que ça se construit, comme on peut le voir, c'est par palier. On n'est pas dans une phase d'accès comme on a pu le voir, et je reviens sur l'argent où en semaine, on a eu cette phase d'accélération, puis on est parti là vers d'autres horizons, en mode c'est décollage de la fusée lunaire. Mais là, personnellement, le cuivre, ça se construit. Voilà, on n'a pas une pente complètement ridicule. On est vraiment en train d'être sur la rampe de lancement, on dirait. Voilà, si je devrais construire. On est en train de faire une rampe de lancement. Donc, c'est possible un top départ. Après, euh, si on descend en journalier, là, on voit, et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant, qu'on latéralise vraiment au niveau du précédent ATH. Donc, c'est en cours. On a vu qu'au niveau mensuel, au niveau de la semaine, on est en phase de lancement.
Et là, qui plus est, on a une phase de stabilisation, voire de latéralisation, potentielle continuation de hausse. Donc, j'ai envie de dire, les amis, ça peut être intéressant, de mon point de vue, à vous de challenger cet avis, de se positionner effectivement sur le cuivre pour tenter de d'aller chercher un potentiel accident positif de richesse sur le cuivre. Mais attention, comme on a pu le voir, c'est très volatile et on peut à tout moment avorter le mouvement parce que X, Y raison, paix en Ukraine, même si j'y crois pas, je pense plus à une guerre prochaine sur le Moyen-Orient, comme j'ai discuté avec mon ami Cédric, que je salue. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc aussi, si on voit ces aspects-là sur les matières premières, c'est que j'ai un pressenti que quelque chose se trame dans les coulisses du monde. Bon, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens, donc je vous le partage. Mais en soi, je pense que ça peut être intéressant et je vais y songer à me positionner sur cassure du précédent ATH. Voilà, tout simplement. Si on pourrait se baser sur cette petite cassure-là, voilà. Bien sûr, il faut qu'elle soit vigoureuse et je collerai au cul avec un stop suiveur. Mais ça peut être intéressant d'aller voir le cuivre et pourquoi pas d'aller chercher quelques pouillams de pourcentage en plus par ruissellement par rapport aux autres métaux précieux qui sont partis vraiment et qui sont vers des plus hauts, des sommets chaque jour. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, hein, si tu as apprécié cette prise de parole, cette analyse directe sur le cuivre, ce partage de raisonnement. Je salue Rudy, c'est Rully, qui a posé cette question sur mon canal. N'hésitez pas à en poser. Alors, je réagirai pas du tac au tac à chaque fois, mais là, je trouvais que ça valait le coup de partager cette potentielle prise de position à venir, car on est encore dans les temps, de mon point de vue. Bien sûr, tu le sais, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est que mon avis, je partage que mon avis. Responsabilisez-vous, challengez-vous, challengez cet avis, et je vous dis à très bientôt, et notamment pour la vidéo hebdo de vendredi. À bientôt, ciao, bonne journée.